Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog aujourd'hui. On est le 26 septembre et je me suis dit que j'allais démarrer un nouveau vlog tout simplement parce que l'autre est déjà bien assez long et aussi parce que je pense que je vais démarrer un nouveau colo. Pour vous resituer, en fait, je suis encore et toujours sur mon coloriage de Anna Carlson. Donc bon, finalement, je l'ai bien avancé. Il a avancé plus que ce que j'aurais pensé. Voilà, donc je sais pas si vous verrez très bien. C'est lumière artificielle, donc c'est pas toujours terrible. Mais là, ça y est, on est vraiment dans l'automne, donc voilà. Donc j'ai bien avancé, en fait, j'ai terminé l'intégralité de la grenouille enfin, sur son corps. Il me restera voilà, l'intérieur des pattes palmées, les motifs dessus, les petites taches voilà, à lui rajouter après. Ses yeux qui vont peut-être reprendre encore enfin, un petit peu de temps, non pas spécialement, mais voilà. Et après, il me restera surtout les cristaux. Donc ça, je sais que ça va prendre quand même un peu de temps, mais en fait, vous voyez, il me reste plus grand chose. J'ai déjà fait l'effet mousse, j'ai déjà fait tout le reste. Je m'étais attendue à donner une ambiance encore un peu plus foncée que ça à ce colo. Donc bon, je vais voir si je fais des effets de lumière ou si je vais voir ce que ça donne. Mais du coup, ça me fait une double page quand même assez foncée, vous voyez. Donc bon, voilà, je sais pas trop. Après, si, il y a quand même l'effet lumineux sur les poissons. Donc je me dis ça va rattraper. Si je refais un effet lumineux de l'autre côté, ça peut être cool. Alors moi, c'est juste qu'en fait, j'ai l'habitude d'utiliser toujours des couleurs hyper peps. Donc ça me change un peu de mes habitudes. Mais voilà. Je... je sais pas trop quoi penser de l'harmonie de couleurs là que j'ai fait. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincue. Je suis pas, je déteste pas à fond quoi, mais je suis pas non plus en mode ouais c'est vraiment bien quoi. Vous voyez, je sais pas. J'ai bien aimé le faire, mais ouais je sais pas trop. Et là en fait je commence à en avoir un petit peu marre, comme il y avait beaucoup d'éléments répétitifs. J'ai encore des petits points de lumière à remettre, les diamants. Enfin ça fait longtemps qu'ils traînent en fait. Je crois que je l'ai commencé au mois de juillet ou d'août. Donc là, j'ai envie de passer à autre chose. Et voilà, déjà que je colorie pas beaucoup. Donc voilà. Ça ne me fera qu'un encours de plus. Hein. J'en ai déjà plein. J'en ai démarré plein. Alors que je m'étais dit que je voulais finir mes encours. Mais bon, c'est comme ça. Je change d'avis assez fréquemment. Vous l'avez vu. Donc voilà. Donc je pense que là, je vais le laisser un peu de côté. Du coup, je continue à colorier quand même pas mal du mystère. Là, donc j'ai continué un petit peu ma réponse dans le tome princesse. Je suis toujours là. J'ai acheté le tome princesse 2, mais alors pour l'instant, je continue à poncer mon tome princesse quoi. Je pense qu'après mon colo de réponse, je vais peut-être encore en faire un pour les couleurs que j'avais choisies là des mystères pendant mes vacances, qui serait du coup celui-ci. Mais ouais, et après, je pense que je vais m'arrêter. Et après, comme je vous ai dit, je pense que je ferai des Vaiana parce que comme j'ai vu qu'il y avait plein de Vaiana dedans, j'ai envie de les faire. Après, j'ai encore ces deux-là, là. Il faut vraiment que je m'en occupe de ces deux-là. Je vous le dis dans chaque vlog. Hein. Je vais arrêter parce que vous allez en avoir marre à force. Donc voilà, j'ai très envie de faire d'autres choses là. J'ai trop envie de faire du scrap, mais en fait, si je ressors mes affaires de scrap, je vais en mettre partout, j'ai peu de temps, donc j'espère que je vais pouvoir faire ça bientôt. En plus là, enfin, moi dans ma famille, il y a beaucoup d'anniversaires fin septembre, début octobre, et j'avais trop envie de faire des cartes, et du coup, j'ai pas fait. Parce que la carterie, c'est vraiment ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est les carteries, journaling, art journal en fait. Et même là, mon art journal, ça fait très longtemps. Alors ça, c'était des choses, comme je vous disais, que je filme pas forcément, parce que je mets des fois des choses assez perso dedans. Mais ça fait très longtemps là que j'en ai pas refait et ça me manque vraiment. Bref, comme j'ai envie de changer de coloriage et que je m'étais en même temps encore lancée dans le marathon Fairy Miracles, et que ça fait plus de 2 ans que je suis pas retournée dans mes livres de Clara Markova, j'avais choisi, je crois que je vous avais montré ce colo là, et je me suis dit bah tiens t'en as marre, moi ce qui me détend c'est l'aquarelle, donc pourquoi pas faire un fond à l'aquarelle. Donc là j'ai envie de partir sur des teintes dans les... Ouais, je sais pas trop. J'ai envie d'une ambiance un peu violette, mais vous voyez, pas violet comme ça, un espèce de violet un peu désaturé. Je sais pas, peut-être que je vais changer complètement d'idée. En tout cas, pour le fond, j'avais envie de partir sur des teintes comme... voyez là, c'est ma palette Sennelier Caput Mortum ou le brun Van Dyck, là. Voilà, pourquoi pas un peu de rouge de Venise. J'ai envie de ces teintes. Vous voyez, j'ai fait ma grenouille comme ça, en fait, dans le Anna Carlson. Et je sais pas, ça me fait envie. Sinon, j'avais très envie de partir sur
Ça, c'est mes Tinted Watercolor là, de chez Staedtler. Alors, c'est peut-être pas très fidèle la couleur en plus avec la pochette plastique. Je n'ai pas encore eu le temps de le plastifier. Vous voyez cette teinte-là. Mais du coup, on n'est plus sur le même style là que ce que je voulais donner. Ouais, après, sur les graphitantes, non, c'était moins ce que je voulais. J'ai trop envie de refaire de l'aquarelle aussi. Ça fait super longtemps là que j'ai pas fait d'aquarelle. Ça fait au moins 2 mois facile. Même plus, je pense. Et sinon, ouais, je me suis dit que je pouvais partir avec mes Intense. Mais j'ai pas trop d'idées pour mes teintes. C'est vrai que là, les teintes que je vous ai montrées, ça me parlait bien. Et je voulais mon nuancier. Voilà, parce que je sais que j'ai... Oh, mes nuanciers, c'est pas très bien organisé, hein, vous le voyez. Mais franchement, j'ai tellement la flemme de faire autrement que je fais avec ce que j'ai déjà. Vous voyez, je me disais avec les Van Gogh, là, il y avait du... Mais ça, c'est plus du crépuscule rose. Ou alors à moins de faire un mélange entre un peu de crépuscule violet, crépuscule jaune, venir apporter des touches comme ça. Et après, je vais avoir tout ce qui va être... Donc ça, c'est mon aquarelle chinoise. Et dans mes aquacolor, Lyra, je pense. Si, il y a des teintes comme ça, mais j'avais pas trop envie de prendre ça. J'avais vraiment envie d'aller à l'aquarelle. Bon, écoutez, je pense que je vais faire ça. Je vais partir là 5 minutes... Enfin, 5 minutes. Je vais partir sur les teintes que je vous ai dit là, le Caput Mortum et le brun Van Dyck. Et puis, bah, on va bien voir ce que ça donne. Alors, je sors tout ça et je reviens tout de suite. Alors, vous voulez voir ma mauvaise surprise? Quand je prends ma palette d'aquarelle et qu'elle est dans cet état. Voilà, exactement. Je ne l'ai pas nettoyée depuis le colo Anna Carlson. Du coup, je vais faire la technique de la flemme, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre mon pot dans l'espace qui lui est réservé. Je vais le mettre à côté et puis je vais utiliser ça pour faire mes petits mélanges si besoin. En sachant que là, je sais pas si je vais faire des vrais jus. Je sais pas. Après, il y a quand même pas mal de détails, donc est-ce que j'y vais au pinceau Mais en fait, je vous avais déjà montré, ce qui m'embête, c'est que mon pinceau réservoir d'eau, il est plus du tout précis, quoi. Ouais, vraiment, il faut vraiment que je m'en achète un nouveau. Et celui que j'aime bien après celui-là, il s'agit des Caran d'Ache. J'en avais un autre, je le trouve plus. Mais lui, vous savez, c'est mon pinceau qui est bouché. Donc il faut que je vois ce que je peux faire. D'ailleurs, c'est même pas lui, c'est le bleu. Si vous voulez une pointe plus fine. Voilà. Bon, on va voir. On va voir. Dans le doute, j'ai quand même sorti tout mon attirail là de pinceau aquarelle. Et puis bah voilà, je pense qu'on va y aller. Je vais juste amorcer mon aquarelle. Du coup, on a dit cette teinte et cette teinte. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. Ah si, je voulais vous parler d'un truc. Alors, je sais pas si je me lance encore pendant que je fais de l'aquarelle. En ce moment, j'ai lu cette saga, donc alors vous voyez pas très bien, le tome 1 qui est le Palais des Automae, voilà, donc là celui-ci je l'ai terminé, et là je suis sur le tome 2 qui s'appelle Le Cœur de Fer de Nina Varela. Et du coup bah, je vais vous en parler en aquarellant un petit peu. Peut-être je vais vous zoomer déjà dans un premier temps sur les zones un peu en haut que je vais où je vais aller en haut. Donc là, ça va peut-être pas ressembler à grand chose parce que pour le moment, je vais juste faire une couche simple en commençant un peu à positionner mes couleurs, mais voilà, ça va pas ressembler à grand chose. Je fais pas encore mes effets lumineux. Je laisse comme ça pour le moment, je verrai après. Je pense que je verrai après si je les comment je procède. Voilà. Donc du coup, en termes de lecture, là, le Palais des Automae, j'ai été plutôt surprise. Comme d'habitude, c'était un emprunt en fait médiathèque où bah, moi, à chaque fois, je me dis c'est bon, t'as déjà suffisamment de livres, tu dois déjà lire ce que tu as. Et en fait, à chaque fois que je vais à la médiathèque, je peux pas m'empêcher de simplement d'emprunter de nouveaux livres, quoi. Et donc là, j'étais tombée dessus. En plus, il y a beaucoup de jeunesse dans mes médiathèques. Donc je me suis dit, allez, encore un jeunesse, bon, emprunte-le, et puis on verra quoi. C'était pendant les vacances. C'est un jour où j'ai emmené mes enfants en fait à la médiathèque. Donc je les ai empruntés, et puis bah, j'étais de nouveau prête en fait, à avoir un abandon. Comme vous savez, en ce moment, voilà, en termes de lecture, c'est pas forcément la joie. Et puis bah, finalement, j'ai été quand même agréablement surprise.
parce que bah, c'est un monde de fantasy, j'ai trouvé qui est quand même plutôt bien développé. La romance passe au second plan et du coup c'était cool, ça rend les choses plus crédibles. Et j'ai trouvé que du coup, bah, je m'étais attachée un peu plus quand même au personnage que d'habitude quand tout va trop vite et tout ça. Moi, ça me, c'est pas ce qui me plaît. Donc là, c'était bien. C'est de la littérature, alors je sais plus si c'est jeunesse ou ado, hein, comme d'habitude. Mais là, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, hyper bien détaillé pour de la jeunesse, quoi. Ou de l'ado, je sais plus, ou young adulte, quoi. Oui, pas de la jeunesse, hein, young adulte. Ouais, ouais, non. Je vous dis des bêtises, là. Donc voilà. J'ai bien aimé. On est en fait dans un monde de fantasy où bah, il y a des automaés qui ont été créés. Donc en fait, ils sont comme des humains, sauf que ils ne se nourrissent pas. Ils ont été créés avec des piliers en fait. Donc je pourrais plus vous dire exactement l'intelligence, la force. Il y a 4 piliers. Et donc ils ont été créés par les humains en fait simplement à la base par une reine qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc en fait on suit bah, l'histoire de Ayla qui, elle, est une humaine, et de Lady Crier qui, elle, est la fille du souverain et qui est du coup une Automae. Et donc, bah voilà, on est un peu dans une genre de rébellion là entre les humains et le peuple des Automae parce que bah, forcément, voilà, en fait, c'est quand même pas des humains. Donc bah, il y en a qui commencent un petit peu à se rebeller, je dirais. Voilà. Donc on les suit et en fait Ayla, ben, elle, sa famille a été décimée, a été tuée par justement les gardes et tout ça des Automae, du roi Automae et donc elle en fait elle arrive avec l'idée de se venger. Et donc pour ça bah, elle va devenir la servante de Lady Crier qui est du coup la fille du roi. Et donc pour elle, bah, son but c'est de la tuer en fait. En gros, elle veut elle faire la résistance de l'intérieur, vous voyez. Donc j'ai mis trop d'eau, en fait j'ai mis trop de pigments ici. On va le retirer un peu. Voilà. Donc, du coup là j'aurais commencé à faire une deuxième couche avec potentiellement des effets. Et du coup ça va faire boulocher mon papier. Le papier Clara supporte bien l'eau, mais moi j'y vais toujours quand même assez précautionneusement. Donc on va voir ce que... Ouais, là j'ai déjà fait du coup l'équivalent de couches en fait. Hop. Voilà, donc en fait ben, on suit leur histoire et moi j'ai trouvé ça franchement pas mal quoi. Bah, j'avais quand même envie de savoir la suite. J'ai trouvé que c'était pas trop justement young adulte. On est sur des réactions, je trouve, bien plus matures que dans certains livres de ce genre quoi. Donc j'ai bien aimé, ça m'a réconcilié un petit peu avec la fantaisie. Voilà. Là, j'ai vraiment hâte de passer à ma prochaine lecture parce que je sais que ce sera un Rebecca Yarros, donc l'autrice, vous savez, de Force Wing. Et donc j'ai trop hâte en fait de... Je n'ai pas voulu faire de jus, vous voyez, j'ai voulu y aller tout de suite, mais du coup, ça va être très harmonieux. Bon, c'est pas grave. Et ouais, du coup, j'ai trop hâte parce que bah, je vous en avais déjà parlé. En fait, j'adore cette autrice et enfin, en tout cas, j'ai adoré Force Wing. Si j'ai lu la romance, vous savez, la romance militaire, là, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, donc là, c'est In the Likely Event, je crois, que je vais lire parce que simplement, je l'ai emprunté à la médiathèque. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est un peu bête puisque j'ai déjà des livres de Rebecca Yarros en fait à lire, quoi. Mais bon, je veux dire dans ma palle perso à moi, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, on se refait pas de toute façon. Voilà. Bon, là, j'y vais, tant pis, sur la deuxième couche, du coup, je vois que... Comme là, j'y suis allée un peu trop fort. Ouais, je sais pas trop si je suis convaincue par cette couleur ou pas. On verra, j'ai pas trop d'idées après pour l'harmonie. Je sais pas si je vais faire un effet bois, un vrai effet bois ou pas. Je me dis que j'aurais peut-être dû ajouter d'autres teintes, en fait, faire un mélange. Mais bon, je me dis au pire, je reviendrai travailler au Intense dessus ou au Carbotello. Ça m'arrive aussi. C'est quoi ça? C'est du linge? Je sais pas ce que c'est. Cette pièce-là. C'est pas une culotte? J'en sais rien. Je sais pas. Bon, on verra par la suite. J'espère que vous voyez, peut-être qu'en fait, je vais quand même vous dézoomer parce que là, ça fait peut-être trop zoomer.
un peu trop zoomé, ouais, pour que je puisse faire l'entièreté de la page. En termes de colo, je suis en ce moment toujours un peu frustrée parce que j'ai toujours cette envie de colorier plein de trucs et de pas avoir suffisamment de temps, d'être très lente à colorier. Mais c'est pas grave, ça je sais que c'est pas grave le fait d'être lente à colorier parce que c'est comme ça que j'aime procéder, donc là-dessus c'est pas grave, c'est plus ouais, la frustration du temps et de pas forcément avoir une minute. Et puis comme je vous disais, un peu la frustration de pas forcément pouvoir faire mes autres activités en ce moment. Mais bon, c'est une période, je sais que ça passera, et puis voilà, c'est aussi pour d'autres choses à côté qui me plaisent plus, on va dire, professionnellement, donc forcément, voilà, faut faire des concessions d'un côté. Mais j'avoue que là, en ce moment, j'ai très envie en fait de colorier plein de trucs. Vous voyez, en fait, je vous avais reparlé l'autre fois encore de mon Wild Hunt Nature, et en fait, je suis toujours pas retournée. Ça me fend le cœur, quoi, parce que j'ai plein de livres que j'adore et dans lesquels j'ai envie d'aller, et de ne pas pouvoir aller dedans là en ce moment, c'est un peu ouais, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai plein d'idées. Vous voyez, des fois, en fait, quand on n'a pas de créativité, on se dit, bon, allez, c'est pas grave, quoi. Voilà, j'ai envie de colo, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. Là, en ce moment, en fait, j'ai plein d'inspiration. Du coup, j'ai envie de faire plein de trucs et du coup, je fais pas. Donc, mon inspiration part. Vous voyez, ce colo, typiquement, je l'avais pas du tout imaginé comme ça au début. Et je me souviens plus de mon inspiration. Donc, vous allez me dire, j'aurais peut-être pu regarder mes précédents rushs, hein, parce que je pense que je vous en ai parlé, et voilà. Mais ouais, je me souviens plus, donc je me suis dit, bon, à part avec tes trucs du moment. Mais ouais, du coup, un peu plus de frustration de ce point de vue-là, quoi. Ouais, je sais pas, ça rend mon aquarelle vachement lisse, hein, du coup, je perds quand même les... J'avais déjà fait de l'aquarelle, pourtant, là-dedans. Il me semblait que les papiers Clara... Après, je vous dis ça, ça fait 2 ans que j'ai pas colorié dedans, donc... Là, je crois que c'était de la Crélira Aquacolor, il me semble. Si, mais j'ai déjà fait de l'aquarelle. Mais je trouve que je me souvenais plus qu'il réagissait comme ça, le papier. Ça, je sais plus ce que c'est. Oh, c'est peut-être du Intense, ça. Ça, c'est de l'aquarelle, c'est sûr. Ah ouais, je me souvenais plus. Ouais, ça fait un effet vachement lisse. Après, c'est vrai que le papier de Clara, il est quand même super lisse. C'est d'ailleurs un papier où les Black Widow, moi, je trouve que du coup, il passe bien. J'avais fait au Black Widow, j'avais fait ça. La deuxième petite page, j'avais fait une comparaison en fait entre mon tout premier coloriage de mes débuts, puis j'avais refait un colo, vous voyez, en novembre 2022, la petite page d'à côté pour voir la différence et mon évolution, et c'était assez flagrant, donc c'était cool. Mais ouais, je m'attendais à garder un peu plus d'effets d'aquarelle. C'est pas grave, comme je vous ai dit, si besoin, je peux venir refaire des effets au Intense. Donc c'est pas très embêtant. Mais quoi comme effet, vous voyez, il va falloir que je retrouve encore l'idée, quoi. Là, il y a une fenêtre. À chaque fois, je sais pas. Est-ce qu'on voit de l'autre côté? Est-ce que ces petites maisons champignons, elles sont rondes et que c'est creux? Est-ce que c'est juste une façade? On va dire que c'est une maison creuse à l'intérieur et qu'il y a de la lumière ou autre chose. Voilà. Sinon, nouveauté colo. Ouais, j'ai craqué là, donc je vous avais montré normalement dans le vlog précédent pour le Princesse 2 et le Pokémon. Et du coup, j'ai pas colorié dedans encore. Voilà. En fait, je pense que j'ai envie de terminer là mes colos du tome Princesse parce que j'avais sorti mes crayons et tout pour pouvoir aussi les ranger. C'est une question aussi un peu de praticité, on va dire. Donc voilà, j'ai hâte quand même. Le Pokémon là, je commence à avoir du coup plein de colos faits dedans et j'aime pas voir plein de colos faits parce que j'ai l'impression que après j'ai plus d'idées ou que je vois toujours les mêmes choses. Donc, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est normal, hein, on a tous envie de colorier dedans, mais c'est quand je vois beaucoup un livre, après, ça me donne pas envie d'aller dedans. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'en ce moment aussi, je suis dans mon Princesse tome 1, parce que, on le voit pas trop, quoi. On le voit pas trop, donc du coup, ça me va. Sinon, effectivement, comme tout le monde, j'ai vu qu'il y a la gamme des Darwin Drawing qui va bientôt sortir. D'ailleurs, il y a une colocopine là qui m'a envoyé le lien. Merci à toi si tu passes par là, je pense qu'elle se reconnaîtra.
Pour les commander. En fait, moi, je croyais qu'ils sortaient que le 1er octobre et je savais pas qu'ils faisaient des précommandes sur le matos, quoi. Donc voilà. Mais du coup, je vais voir, faut que j'envoie le lien à mon mari, en fait. Vous voyez. Et puis au pire, je vais lui dire qu'ils prennent ça pour mon anniversaire ou pour, vous voyez, l'événement de fin d'année, là, que je n'en parle pas s'il y a des enfants à côté de vous. Voilà, mais ouais. Donc voilà. Sinon, en termes d'envie, ben, je vous avais montré, je crois que j'avais commencé juste à écrire déjà ces 2 trucs que je veux vraiment dans le carnet de Bruno, là. C'est le Sagan et le Godule de Anna Carlson. Et après, ce que j'aimerais aussi, ça serait pouvoir compléter ma collection de Eri. Vous voyez, par exemple, là, je me dis, punaise, j'ai trop envie d'aller dans du Eri, quoi. En plus, j'en ai vu dans plusieurs vidéos, je sais pas, j'ai vu le Color With Me, là, de Audrey, j'avais presque envie d'y aller, moi aussi. Mais, manque de temps, quoi. Et après, je l'ai vu chez Les Couleurs d'Alice, je crois que c'est sa chaîne. Et ouais, ça me donne envie d'aller dans du Herry. En plus, dans du Herry, moi, je fais que de l'aquarelle, du Derwent Intense, voilà, donc je sais que quand je vais dans ces bouquins, c'est détente. Enfin, si, après, je fais quelques éléments au crayon, mais j'y vais principalement, en fait, avec des techniques aquarellables. Donc, du coup, ça me donne envie. Ça me donne envie. Mais, bah, comme je vous disais, manque de temps, quoi. Hop. Donc là, j'ai appliqué ma première couleur qui était le Caput Mortem. Volontairement, pour l'instant, je fais pas de mélange, je fais juste un aplat, vous avez vu, un aplat tout simple. Et je vais venir faire pareil en fait sur les côtés avec ma teinte Van Dyck qui, elle, est censée tirer un peu plus sur le marron. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Et en fait, après, moi, je me stresse pas trop à l'aquarelle puisque je me dis que tout est toujours rattrapable. Donc, même si d'un coup, je fais un truc à l'aquarelle qui me plaît pas, je peux revenir après, bah, comme je vous disais, avec mes carbotello et tout ça. Donc, je m'inquiète pas trop. Par contre, là, ça va être un peu embêtant parce que c'est pas tout à fait sec et je vais devoir mettre ma main devant vous. Alors, je vais essayer de me contorsionner. Je pense que vous voyez là. Ouais, vous voyez encore. Ouais, vous voyez encore. Bon, là, le dessus sera peut-être un peu sec, mais tant pis, je vais mettre ma main dessus. En plus, j'ai commencé là. C'est très, très pas intelligent puisque ce serait mieux de commencer quand même par ici. Sinon, je vais mettre ma main dedans dans le reste de ce que j'aurais fait après. Donc, il va falloir que j'aille vite reprendre la couleur que j'ai posée à côté, vous voyez, pour pas que ça sèche. Voilà, c'est déjà un peu... Non, c'est bon. Et en fait, après, je viendrai faire des transitions facilement entre mes 2 couleurs. Et donc, soit je viendrai faire des transitions directement avec mon aquarelle, soit c'est pour ce genre de choses que je peux prendre ou mes Derwent Intense ou mes Carbotello aussi. Vous savez, je vous avais dit souvent, moi je mélange en fait aquarelle, pastel sec. J'aime beaucoup faire ça. Donc bah voilà. Alors j'y vais là, j'ai pas peur, j'ai envie d'avoir des bords un peu foncés, je sais pas, j'ai envie d'un effet un peu lumière quoi après. Donc bon, je vais y aller de toute façon, comme je vous dis, tout est toujours rattrapable. Même au final, l'aquarelle en fait c'est plus facile de venir foncer que de rééclaircir. Vous avez du mal à rééclaircir. Alors que si vous y allez en couche par couche, en laissant bien sécher votre papier, vous pouvez revenir mettre d'autres couches par-dessus et foncer, vous voyez. Mais en fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir trop foncé à l'aquarelle et de rééclaircir. Notamment, vous savez, bah, par exemple, dans mon coloriage du scarabée là, de Anna Carlson, je ne sais pas si vous voyez, dans les tons violet, pourpre un peu, dans le Summer Night, je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et en fait, bah, je viens rééclaircir avec des Lumocolor, avec des crayons sur lesquels il est facile de colorier à l'aquarelle. Bon, après, moi, je vais encore vous dire la même chose, Luminance Lightfast, Derwent Drawing, voilà. Tout ce que je vous dis à chaque fois, en fait. Mais vous voyez, par exemple, avec des Castle Art, là, pour les avoir utilisés dans mon Summer Night d'Anna Carlson, je pense que c'est plus compliqué. Après, c'est peut-être, comme je vous dis à chaque fois, c'est peut-être aussi parce que moi, je maîtrise pas très bien ces crayons, quoi. Bref, je vais arrêter de blablater parce que je vois que
je vais commencer à encore vous dire, raconter les mêmes choses, parler. Mais en fait, c'est ça quand on est passionné. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. En fait, je pourrais raconter 15 000 fois les mêmes choses sur le colo, quoi. C'est assez hallucinant. Bref. Du coup, je pense que je vais vous laisser là, puis je vais vous mettre un petit moment en accéléré, comme ça vous voyez quand même mon petit fond avancer. Et puis bah voilà, je vous mets en musique. Je vous mets en musique et je vous retrouve après pour un prochain rush, je pense, dans quelques jours. Voilà, donc là j'ai terminé ma première couche d'aquarelle. Honnêtement, ça faisait 2 ans que je n'étais pas, comme je vous disais, retournée dans du Clara. Et je pense que j'avais oublié à quel point le papier est lisse. En tout cas, là, pour l'aquarelle, j'ai pas pris énormément de plaisir à refaire de l'aquarelle sur du Clara. Parce que, ouais, je sais pas, je trouvais que c'était pas terrible en fait. J'ai trouvé que ça. En fait, je le vois là, je pense que j'avais fait de l'aquarelle et vous voyez, ça fait un rendu hyper lisse. Ou alors c'était le décret Lyra ici, je sais plus. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... Bon, alors là, je pense que j'avais peut-être fait deux couches sur le haut et du coup, on a un peu plus d'effets. Mais j'ai trouvé que pour redonner des effets et tout ça, c'était quand même assez compliqué. Ici, je pense que c'était de l'aquarelle aussi. J'avais bien réussi à faire des zones... Oh, vous voyez pas bien avec la pochette. En plus, je peux pas poser la page comme je viens de faire l'aquarelle derrière. Des zones un peu plus claires, des zones un peu plus foncées, mais je vois que, vous voyez, ça fait pas non plus des effets, quoi. Ça fait un fond un peu uni avec des zones plus claires, des zones plus foncées. Ouais, je me souvenais pas que j'aimais pas trop, en fait, l'aquarelle. Donc, bah, je me souvenais que le papier supportait bien. Pourtant, je sais que j'en ai fait un dans le Tenderful Enchantement avec des Intense et j'avais adoré. Ici, je sais plus si c'était du crayon aquarellable le fond, mais vous voyez, en fait, c'est des fonds tout simples que je fais à chaque fois. Et je me souviens plus si c'était en lien avec ça ou pas. Bon, il y a juste mon fameux coloriage que je déteste là. Ouais. Je sais plus. Je sais plus si c'était aquarelle ou pas. Bon, en tout cas, là, je vais encore laisser sécher un petit peu pour y aller doucement. Je me tâtais, en fait, j'avais envie tout de suite de commencer un effet mousse, mais si je reviens travailler à l'aquarelle dessus, ça va pas le faire parce que j'ai pas envie de recouvrir ce que j'aurais fait au crayon là avec mon aquarelle après. Donc je vais attendre un peu. Et après du coup pour les teintes, je pense vraiment rester sur des teintes bois pour les arbres, faire des effets de lumière à l'intérieur des petites poires.
Et j'aimerais rester ouais, sur des teintes bois un peu, vous voyez, rose vintage un peu si j'y arrive parce que c'est pas mon point le plus fort sur les teintes vintage. Et puis après, ouais, les poires, je sais pas trop. Donc j'espère que ça va pas faire trop brun le fond. Après, il faudra que je contraste bien mes branches en fait. Voilà, je m'étais dit que ce colo serait peut-être rapide, mais en fait, je suis pas du tout persuadée. Voilà pour ça, je vais le laisser sécher un petit peu. Moi, en tout cas, je vais vous laisser là. J'ai rien fait d'exceptionnel aujourd'hui, mais au moins, bah, c'est un petit moment, voilà, colo, musique, tranquillou, ensemble. Et puis, eh bien, je vous reprends rapidement pour un prochain rush. Bonjour à tous, je vous retrouve ce jeudi 16 octobre pour clôturer ce vlog que j'ai commencé, donc comme vous l'avez vu, il y a très longtemps. Donc je reviens honteusement, j'ai quand même regardé de quand datait mon dernier rush et il date du 26 septembre, donc ça fait presque un mois que je n'ai pas tourné. Voilà, donc je suis désolée déjà de vous avoir laissé un petit peu comme ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que actuellement je ne peux pas colorier. Voilà, j'ai une grosse tendinite au coude, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà, puis bon, bah après, vous savez, avec l'entrepreneuriat, tout ça, j'ai eu pas mal de soucis de gestion, enfin, en tout cas, de choses à gérer aussi d'un point de vue perso. Donc, les dernières semaines ont été un peu chargées et compliquées. Et puis, bah, la tendinite qui s'est rajoutée par-dessus, je vous avoue que ça m'a mis un gros coup au moral. Donc, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous verrez. En fait, j'ai le bras tout gonflé. Ça se verra peut-être pas bien à la caméra. Ici, il est un petit peu gonflé. Ici, vous allez peut-être voir. Non, ça se voit pas bien. Il est un petit peu bleu et donc il est gonflé tout à ce niveau-là. Bah, là, ça se voit quand même. Vous voyez mon coude? Il est totalement gonflé ici. Le début de mon bras est gonflé le derrière parce qu'en fait la tendinite est partie. Donc c'est une tendinite du coude et elle va actuellement jusqu'au pouce, l'index et jusque derrière l'épaule. Donc c'est assez compliqué pour moi, d'autant plus que bah, voilà, vous savez l'importance de la créativité dans mon quotidien, dans ma vie, que ce soit avec mes enfants, à la maison et tout ça. Donc un peu compliqué, en plus on rentre dans la période de l'automne. Fort heureusement, il fait encore très beau. Donc là, bah, vous le voyez pas, j'ai été obligée, pour des questions de lumière, de couper un petit peu la lumière et de mettre la lumière artificielle. Mais il fait très beau, donc bon, on va dire que c'est déjà ça qui me rassure. Mais la partie aussi, la deuxième partie la plus contraignante, c'est que bah, j'avais repris le badminton cette année, qui est un sport que j'adore et que j'avais arrêté par manque de temps du fait d'avoir eu mes enfants. Et donc j'ai repris cette année, donc là c'est coup dur parce que ben, je pense que ça vient peut-être probablement de ça aussi. Et c'est compliqué parce que ça me faisait vraiment du bien psychologiquement aussi voilà, de pouvoir lâcher. Et donc entre l'entrepreneuriat où vous voyez il n'y a pas vraiment de scission je travaille, je ne travaille pas, c'est-à-dire que c'est tout le temps l'entrepreneuriat, plus bah, le fait de ne pas pouvoir aller au sport, le fait de ne pas pouvoir faire mes activités créatives, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Bon, toujours est-il que je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les derniers coloriages, enfin les coloriages de ces derniers temps, en sachant que du coup, bah, comme je pense que je commençais aussi un petit peu à avoir mal ou à sentir, donc j'étais plus trop en capacité de faire du crayon longtemps, ça me fatiguait, donc j'ai fait pas mal quand même de mystères. Et ensuite, bah, j'ai terminé un coloriage et j'en ai deux autres à vous montrer. Alors, bah, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes coloriages. Donc, les dates sont assez récentes, mais en fait, vous allez voir que en fait, c'est que j'avais laissé des petits détails ou des petites choses par-ci par-là, et donc que j'ai terminé après. Donc celui-ci, vous l'aviez normalement vu. J'ai terminé le réponse, donc je l'ai terminé le 29 septembre. Voilà, donc là, ça allait encore. J'avais pas encore trop mal. Donc bah, je suis trop contente, hein, comme d'habitude, c'est mélange de stylogel Lango, du grasp. Et là, je trouve que les stylogels ont trop bien tenu. J'ai aucune trace, aucun signe d'usure sur le colo. Vous voyez, par exemple, contrairement à ici où on a du stylogel Lango, vous voyez, des fois, on a des toutes petites traces qui apparaissent à force au fur et à mesure avec le frottement. Bon, c'est pas très... Vous y voyez, c'est tellement
faible que vous y voyez pas beaucoup, si vous voyez là un tout petit peu des tout petits points. Voilà, mais en tout cas celui-ci était vraiment magnifique, donc j'ai réussi quand même à terminer ce réponse-là, ce qui fait que quand même, ça je vous ai montré, mais mon tome princesse avance plutôt bien. Donc celui-ci est terminé, il faut vraiment que j'arrive à faire ces deux là qui sont en cours depuis, depuis très longtemps. Ensuite, bah oui, avant de remettre la pochette, donc la Jasmine, vous l'aviez vue, et entre-temps, j'ai terminé Ariel. Donc vous voyez, celle-ci, je l'ai terminée déjà le 9 octobre. C'était pas un colo très détaillé, mais pour vous dire, en fait, je n'ai rien fait entre ma réponse et Ariel. Donc entre le 29 septembre et le 9 octobre, voilà, j'ai fait que ça en sachant qu'il y avait des grosses zones blanches, que c'était un colo assez rapide. Voilà, ça a commencé déjà à être un peu complexe. Bon, voilà. En attendant, toujours est-il que je trouve que ça rend trop bien. Enfin, je suis trop contente là de le voir avancer. Je le trouve trop beau, mon tome princesse. Là, je me suis dit que j'allais le laisser un petit peu de côté parce que je vous avais dit la dernière fois, c'était il y a longtemps, hein, j'avais vu dans une vidéo de Laurine qu'en fait, il y a plein de colos de Vaiana dedans et que en fait, j'en ai quasiment pas fait. Vous voyez là, par exemple, là, déjà rien que là, on a 3 pages Vaiana. Et donc ici, on en a de nouveau 3. Donc je me suis dit que là, j'allais mettre un petit peu en stand-by mon princesse, parce que finalement, des Vaiana, je crois que j'en ai fait qu'une dans celui-ci. 2. 1 et 2. Mais je les avais comptés l'autre fois, il y en avait tellement. 3, allez, 3. Et je me suis dit, non, là, je vais reprendre après avec mes colos Vaiana pour justement pouvoir pouvoir me faire plaisir après en changeant, parce que j'ai peur qu'à la fin, il me reste que des colos Vaiana et que du coup, j'ai plus trop envie d'y aller, quoi. Donc finalement, mon tome princesse, il est quand même à 16%. Alors ça paraît pas beaucoup, hein, dit comme ça, mais en fait, moi, je sais que c'est quand même vraiment chouette. C'est pas... Donc mon mystère le plus avancé, c'est le tome 1 des grands classiques, hein, et après le saison. Mais là, franchement, lui commence vraiment à bien avancer, donc j'étais trop contente. Voilà. En tout cas, oui, donc du coup, je vous parle de ma tendinite et tout, mais je voulais vraiment vous dire aussi merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots. Ça me touche beaucoup. Il y en a qui m'ont envoyé des petits mots, il y en a qui me font parler de colo pour me faire penser à d'autres choses. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien aussi. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis voilà, je sais que c'est passager. Et entre-temps, alors là, l'avantage, c'est que du coup, je bosse, hein. Là, franchement, je bosse à fond. J'ai repris du coup des accompagnements et je suis voilà, dans le développement un petit peu commercial et tout ça. Donc là, je suis à fond dans mon truc, quoi. Voilà pour ça. Et ensuite, là, récemment, donc j'ai voulu essayer de m'y remettre. Et j'ai fait, du coup, j'ai choisi d'aller dans les grands classiques tome 5. C'est pas du tout mon livre préféré, mais c'est un livre que mon mari avait, donc on avait en double et qu'il a donné à mon fils. Donc c'est mon fils qui colorie dedans. Et donc si vous vous souvenez bien, il avait fait mon fils un coloriage dedans et je m'étais dit, ah trop bien, il a des trop belles couleurs, il a tout bien choisi. Je ferai la même chose que lui, ça m'évitera bien de choisir des couleurs. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc juste pour vous dire, je vais vous montrer les solutions. Donc spoiler alerte pour ceux qui veulent pas voir. Je me suis dit que j'allais faire ça puisque ce sont des colos très simples en fait. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de détails. Donc je me suis dit que j'allais prendre les graspes et faire ça pour essayer d'économiser au maximum mon bras. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc lui est plus récent, hein, je l'ai fini il y a 2 jours. Voilà, et donc je l'ai terminé le 14 octobre. Donc bon, il est tout simple et voilà, mais ça m'a permis de colorier un tout petit peu et je l'ai fait quand même en plusieurs fois, hein. Je l'ai fait en 3-4 fois pour bien laisser le temps à mon bras de se reposer entre temps. Mais voilà, mine de rien, ça me fait quand même des colos dans ce livre-là. Hein, celui-ci, il n'est pas très avancé du coup, comme c'est pas du tout l'un de mes préférés. Mais bon, j'ai quand même pour objectif, oui, moi j'y crois, de terminer tous mes livres mystères. Il faut y croire. J'avais fait celui-ci, donc celui-ci il y a très longtemps, juin 2021. Donc vous voyez, ça fait 4 ans déjà. Donc celui-ci, je l'avais fait entièrement au crayon de couleur. Je pense qu'il est fait au crayon Arteza, si je me souviens bien. Après, j'avais fait... Ils sont beaucoup plus vieux les colos qui sont là-dedans, je crois. J'avais fait celui-ci en juillet 2020. Oh là là. Donc ça fait 5 ans. Ouais, c'est trop rigolo de voir nos anciens colos. Juillet 2020, celui-ci était fait entièrement au feutre. D'ailleurs, je le trouve vraiment joli. J'aime toujours aussi bien les teintes. J'avais fait... J'ai cru que j'en avais zappé un, mais non. J'avais fait le Stitch ici. Là, on est sur juillet 2020 aussi. Donc, ils ont dû être faits pas très loin l'un de l'autre. Voilà, entièrement au feutre aussi à l'époque.
J'ai fait celui-ci en octobre 2021. Je crois que j'avais accompagné mon fils aussi déjà à l'époque. Et là, je vois, j'avais fait un truc bizarre sur le fond. C'est pas du feutre ni rien. Est-ce qu'il y a une grosse trace blanche? C'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture un petit peu nacrée de chez Action que j'avais dû utiliser. Bon, du coup, ça fait un peu bizarre là, mais voilà. Donc celui-ci, octobre 2021. Donc finalement, il est moins vieux celui-là. Donc fond peinture et ici des feutres. J'avais fait celui-ci entièrement au feutre. Là, on est sur du août 2020. Je pense qu'en 2020, j'étais partie à fond sur ce tome pendant un moment, on dirait. Voilà, et j'en avais fait un dernier qui était Jafar, et lui, je l'avais fait en... Je n'ai pas noté la date. Voilà, donc finalement, bah, ce tome, c'est pas le plus avancé, mais le fait d'être blessé au bras, là, eh bien, ça me permet vraiment de... Ça m'a permis, en tout cas, de faire un colo très simple, avec pas trop de détails, et donc de limiter, en fait, vous voyez, les mouvements comme ça, là. Comme ça, les mouvements où je tourne mon bras, bah là, vous avez dû entendre, ça craque de partout, du coup. Et donc voilà, je pense que même mon poignet est un petit peu gonflé, mais vous voyez, à ce niveau-là, là, en fait, bon, ça se voit pas beaucoup, mais voilà. Bref, donc voilà, en termes de mystère terminé, j'ai quand même démarré mon mystère saison, voilà, parce que vous savez que j'en fais un tous les mois, donc j'avais terminé celui de septembre, je vous l'avais montré, il me semble. Oui, je vous l'avais montré, je crois. Il me semble, hein. Donc le Mickey là, dans la mer. Donc celui-ci, c'était celui de septembre. Et donc là, j'ai commencé récemment celui d'octobre, mais j'ai fait 3 sessions colo, je crois, pour faire ça. Et ça me blesse, enfin, c'est pas que ça me blesse, mais ça me fait mal, quoi, ça me gêne. Donc pour l'instant, ben, il n'a pas beaucoup plus avancé que ça. Voilà, mais bon, j'en viendrai à bout petit à petit. Petit à petit. Voilà. En termes de coloriage classique, j'ai quand même réussi à terminer un coloriage. Donc du coup, ça a été compliqué. Donc c'est mon coloriage du Summer Night. Ça a été compliqué, je vous avoue que je suis pas hyper satisfaite puisque bah, du coup, j'étais limitée au niveau du coloriage. Donc j'ai terminé ma petite grenouille dans le Summer Night. Et en fait, il me restait pas grand-chose, il me restait les diamants. Et en fait, j'ai été beaucoup limitée sur l'appui du crayon, Comment vous expliquer? Le fait de pouvoir contraster mes diamants comme je le voulais, enfin, j'avais du mal en fait. J'avais du mal en termes de pression sur le crayon. Donc bah voilà, vous voyez, je suis pas hyper satisfaite du rendu de mes diamants, mais bon, je le trouve super joli quand même. Et puis bah voilà, on fait avec les capacités qu'on a à l'instant T. Je crois que je vous avais montré à l'époque, je sais plus, les feuilles ici, les rouges, ont été réalisées entièrement au feutre acrylique. Je me suis éclatée d'ailleurs, il faut vraiment que je refasse cette technique. C'est rapide, justement, c'est pas trop compliqué et je trouve le résultat plutôt chouette. Il y a un petit peu de stylo gel, bon, là ça brille à la caméra, mais ici c'est du stylo gel Pentel hybride dual métallique. Il y en a sur la grenouille, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, après c'est du Posca, du crayon. Donc les éléments c'est au crayon, donc ça vous aviez pas mal vu je crois, parce que du coup bah, j'ai fait quand même des petites sessions sur ce colo là avec vous. Mais bah, Light Fast, Luminance, Brutfuner, Derwent Drawing. Et sur le fond, donc j'avais fait mon fond à l'aquarelle, j'avais pas fait le rendu tel que je le voulais. Donc je l'ai retravaillé un petit peu ici, et là c'était pareil, c'était pas trop compliqué du coup avec mon bras. Au Carbotello, en fait j'ai retravaillé surtout la base ici au Carbotello. Ici j'ai quand même laissé aquarelle pour que ça fasse quand même cet effet un petit peu de lumière, et puis après bah, je suis venue travailler simplement avec du pastel gras sennelier, un petit peu de Lumocolor, du Posca, et voilà le rendu. Écoutez, c'était pas mon colo préféré, donc je suis quand même plutôt contente du rendu parce que je le trouve finalement pas si mal. Voilà, je suis juste un peu, je sais pas trop là en termes d'harmonie entre les deux pages. Écoutez, dites-moi si vous trouvez que ça va. J'étais pas trop sûre de partir sur le brun, brun marron ici et le rouge. J'avais peur que ça contraste trop avec l'autre page et que ça soit plus trop raccord. Mais bon, finalement, il me semble que c'est pas tellement choquant. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, un autre colo terminé. Et puis bah finalement, je vous ai déjà montré, donc je vais pas vous remontrer plein de fois, mais finalement, mon Summer Nights avance pas mal. Alors, pas autant que celui de Maeva, de Colorisera, forcément, elle, je crois qu'elle
Elle l'a presque terminé. Il me semble que j'ai vu que Color Passion depuis. Il me semble que j'ai vu sur Insta qu'elle l'a terminé. Donc franchement, waouh, trop bien quoi. Moi je l'avais commencé justement avec Color Passion et à l'époque c'était Ali, je sais plus comment c'était son pseudo. Ah, je cherche, je trouve plus. Bon, je pense que ceux qui sont en tout cas dans la sphère colo depuis longtemps, vous verrez de qui je veux parler. Mais voilà, donc j'ai celui-ci, donc ça me fait 1, 2, 3. Celui-ci que j'aime toujours autant de mes débuts. 3. Bah du coup 4, 5. 6. 7, 8. Ah oui, moi je compte en nombre de pages. Lui, je l'aime pas du tout. Je me demande si un jour je reprendrai pas le fond. Parce que je pense que si je reprends le fond, je peux réobtenir une belle harmonie sans tout reprendre. Donc 8, on a dit. 9. 10, 11, ma double page. 12, 13. 14. Bah voilà, je suis quand même contente. Franchement, 14 colos dans mon Summer Night, c'est plutôt cool. Ouais, plutôt chouette. Par contre, il faut vraiment que j'aille, lui, le fixer rapidement. Même là, je sens que j'ai mis un peu moite l'aquarelle ici. Elle bouge un peu. Ouais, celui-ci, il faut que j'aille le fixer rapidement parce que j'ai utilisé des Carbotello et j'ai l'impression que du coup, mon effet que j'avais fait dans l'eau commence à s'estomper. Parce que bah, comme c'est pas fixé, dès que je dois le toucher, voilà, ça transfère et ça part un petit peu. Donc il faut que je m'en occupe. Donc je vais le laisser de côté. Ensuite, un colo qui, lui, n'a pas avancé. Vous l'avez vu, du coup, normalement, avant, dans la première partie là, du vlog. C'est celui-ci. C'est le fond. Ben, pour l'instant, je n'ai rien touché dans le fond du Clara Markova, ni dans les éléments. Je vais voir. Du coup, quand je l'ai commencé, ben, c'était il y a quasiment un mois. J'étais hyper inspirée, forcément. Aujourd'hui, j'ai plus du tout d'inspiration. Je me rappelle même plus ce que j'avais dit, ce que je voulais faire, voilà. Donc je pense que je vais peut-être le laisser de côté. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire abstraction du fond, partir sur des couleurs et voir après si le fond ne me convient plus, le refaire différemment. Je pense que je vais commencer déjà par faire en fait tous les effets de lumière là où il y aura les bougies pour pouvoir après retrouver une harmonie ou en tout cas savoir où je vais mettre mes zones de lumière et pouvoir colorier après en fonction de ça. Voilà. Donc celui-ci, bon bah voilà, je vous le montre, mais il n'a pas avancé. Et celui-ci qui a un tout petit peu avancé, c'est dans le Mythologie. Il y a quelques temps, je vous avais montré, je l'avais commencé, j'avais fait le fond, je crois que je vous ai montré le fond. Voilà, donc de mon arachné. Je le fais en duo avec deux colocopines à qui j'avais proposé. Et donc là, on l'a laissé traîner. Enfin, on savait que c'était un duo sans... vous voyez, sans prise de tête, sans délai, sans truc. Ça fait au moins 2 ou 3 mois qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Et du coup, j'étais contente qu'elles me suivent et que ça leur aille bien de ne pas se mettre de délai. Mais voilà, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste avancé un petit peu la peau. Pour ça, j'ai ressorti mes Prisma en me disant, voilà, peut-être que les Prisma... ça me fera moins forcer parce que c'est quand même des crayons... alors moi, c'est pas du tout mes crayons préférés, les Prisma, mais je me suis dit, c'est des crayons faciles à travailler, donc ça me fera peut-être un petit peu moins forcer. Bon, effectivement, ouais, j'ai fait ça en 2 sessions quand même, juste la peau, hein. En 2 sessions colo. Et enfin voilà, il m'en fallait pas plus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ouais, je trouve que le pigment accroche pas hyper bien sur le papier. Bon, pourtant, j'adore vraiment les illus. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai quand même eu ces effets de granulation, mais en fait, je pense que ça vient pas du papier. Je pense vraiment que ça vient des Prisma, moi, que j'ai du mal à travailler. Non, vous allez pas bien voir. Si, vous voyez un petit peu, ça fait comme des petits grains. Je sais pas, moi c'est le genre de truc qui me dérange un peu parce que j'ai pas ça du tout avec mes luminances et mes light fast. Donc voilà, mais sinon au début je voulais vraiment lui faire une peau un peu grisâtre dans les tons de rose. Et puis qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, mets une petite teinte de violet. J'ai cherché une inspiration sur Pinterest et je les ai vus partir plus un petit peu sur du bleu. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Et au final, je suis trop contente pour le moment de mon rendu, quoi. Trop bien. Par contre, moi, je l'avais vraiment imaginé totalement noir. Et du coup, je suis partie sur une peau bleue. Donc, je pense que, vous voyez, en fait, son corps, on voit que ça s'arrête pas. C'est le reste de sa peau. Donc, je pense que je vais rester sur du bleu comme ça pour la totalité de son corps. Je vais réutiliser, là, en fait, j'ai fait comme s'il y avait vers sa petite balafre, une zone de lumière sur sa joue. Je pense que je vais réutiliser ça sur son corps. Et je pense que je vais lui faire les pattes très noires, par contre. À voir si j'arrive à faire ça. J'ai pas du tout d'idée pour ses cheveux non plus pour le moment.
Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est juste ces petites balafres ouais, sur la joue. Je sais pas, j'aurais peut-être dû les travailler autrement. Bon, voilà. Mais sinon, je suis trop trop contente du résultat. J'adore vraiment avec le côté bah, granulation de l'aquarelle, l'aquarelle granulation, cette zone de lumière rose au fond, et puis bah, avec cette espèce de peau bleue là, je trouve que ça joue trop bien quoi. Donc trop contente. Mais voilà, ben, celui-ci va devoir attendre un petit peu pour avancer, ou en tout cas avancer à un rythme un peu plus lent, on va dire. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un petit truc, donc je vous le montre en avant-première. Normalement, j'ai pas le droit, mais voilà, on ne le dira pas. Donc s'il y a des personnes de ma famille qui passent par ici, bien sûr, eux vont le voir et du coup, je vais me faire gronder, mais c'est pas grave. À défaut de pouvoir colorier, ben bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas colorier? On achète. Alors quand bien même je faisais très attention, voilà, là j'ai été obligée de craquer puisque je suis allée dans un magasin d'art près de chez moi qui fêtait ses 25 ans, donc trop trop bien. Et en fait, pour l'occasion, ils avaient plein de matériel de colo, enfin de matériel tout court, hein, de beaux-arts. Et en fait, il y avait moins 20% et sur les produits qui étaient en démonstration, ils avaient même moins 25%. Donc c'est-à-dire que sur tout le week-end, en fait, il y avait plein de stands de démonstration où vous pouviez tester, vous pouviez avoir des échantillons, donc c'était trop génial. Malheureusement, j'ai pas pu y rester longtemps, je crois que je suis restée 1 heure parce que je devais récupérer mes enfants le samedi après-midi après. Bref, voilà, mon fils qui était d'anniversaire. Et donc, eh bien, en fait, c'était trop génial parce que du coup, vous pouvez tester le matos en plus avant de l'acheter. Donc ça, c'était trop bien. Donc, il se trouve que, bah, forcément, plein l'auront deviné. Alors, je sais pas si c'est mieux avec ou sans lumière, en fait. Quand vous avez la lumière qui passe sur la boîte, c'est peut-être pas très agréable. On va faire comme ça. Donc bien sûr, bien évidemment et forcément, j'ai craqué pour les Derwent Drawing. Donc là, c'était vraiment intéressant parce que la boîte est passée à moins 25%. Donc forcément, c'était trop trop cool. Du coup, ce sont les 72. J'ai repris la boîte complète, même si j'avais déjà les 24 teintes, simplement bah, parce que mes drawings sont petits. J'ai déjà plein d'avance sur les noirs et les blancs, parce que je n'utilise que ceux-ci. Donc j'en ai plein en réserve, en stock, et je les achète à l'unité ceux-ci habituellement. Mais voilà, là je les ai pris puisque de toute façon il me fallait du réassort sur certaines teintes et donc je sais que je vais les utiliser. Donc voilà, je n'ai pas le droit de l'ouvrir puisqu'il faudra que j'attende les fêtes de fin d'année. Enfin les fêtes de fin d'année. En fait c'est que j'ai mon anniversaire moi aussi en décembre. Et puis ben voilà, le reste de ce qui se passe en décembre, il va falloir que j'attende. Donc là ils sont tout joliment sous blister. Je ne peux pas les déballer pour le moment, mais j'ai trop hâte. J'ai vu notamment en termes de teintes, ils ont rajouté des bleus qui me manquaient, moi, pas mal, et des verts. Alors, je vais vous montrer. Moi, c'est dans ces teintes-là, là, le vert foncé et tout ça, on les avait pas. Du vert un petit peu plus mousse, on l'avait pas. Enfin, je pense que c'est celui-ci, hein, en comparaison avec les autres. Attendez, je vais vous montrer mon nuancier. Alors, non, c'est celui-ci. Alors, le voilà. Donc, moi, mon nuancier Derwent Drawing, je l'avais téléchargé gratuitement. Je sais plus. Il me semble que c'est Marlène Art. Marlène Aquarelle Art. Ah. Je crois que maintenant, elle fait du scrap. Mais si vous tapez Marlène Art, je pense que vous la trouvez. Donc, vous savez, ce qui m'a déjà embêté, c'est de me dire il va falloir refaire un nuancier, quoi. Franchement, c'est vraiment ce que je déteste le plus, je crois. Bref, voilà, c'est dans ces verres-là. Vous voyez, je pense que ça va être des nouvelles teintes. Ça, non, je pense que ce sont les deux teintes qu'on avait déjà ici. Mais en tout cas, ce vert-là, oui, je pense. Le vert foncé, j'en suis quasiment sûre. L'espèce de vert un peu plus clair, là aussi, je pense. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Parce que du coup, j'ai pu les tester. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait quelques roses qui vont être très intéressants selon moi. Les rouges, j'ai pas fait bien attention de ce qu'on avait. Par contre, en termes de marron, ils en ont pas tellement rajouté, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, allez on va compter 7, 8 avec le jeu, ça doit être le chocolate lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, à moins qu'il y en ait genre le terracotta ou le ruby hearth là, à moins qu'il les ait passés là dans le rose et dans le rouge. Mais je sais pas trop. Je sais pas tellement.
Je verrai bien. Et après, en termes de bleu, ce que je vous disais, donc moi, c'est ces teintes-là. Bah, d'ailleurs, je les ai utilisées dans le colo juste avant avec la grenouille que je vous ai montré que j'ai terminé. C'est ces teintes-là là, que j'adore. Le Solway Blue, le Ink Blue, le Smoke Blue. Donc, je pense que sur la boîte, ce sont ceux-ci là, par là. Et du coup, en fait, ce que j'ai vu, bah, c'est qu'ils ont rajouté des vrais bleus, des vrais violets. Alors là, du coup, vous voyez pas très bien avec la lumière. Mais voilà, trop trop cool. Donc, bah, trop hâte de pouvoir les tester, enfin, voilà, les utiliser. Franchement, à la démonstration, il y avait des trucs magnifiques. Il y avait un monsieur qui faisait du dessin. En fait, c'était trop beau. Il avait fait des trucs avec du Intense dessous et par-dessus, il utilisait les drawings et les couleurs étaient tellement vibrantes et tout. Franchement, ça m'a vraiment inspirée pour les coloriages et tout ça. Je me suis dit vraiment, il y a plein de trucs à tester, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'étais encore plus frustrée de ne pas pouvoir colo tout de suite et de pouvoir laisser parler bah, voilà, ma créativité. Mais c'est pas grave. Plus tard, ça reviendra. Et effectivement, comme il y avait moins 25%, mon mari m'a également dit que je pouvais craquer sur les 40 Neocolor 2. Donc moi, je ne les ai jamais testés. Donc là, j'ai pu les tester sur le stand de démonstration rapidement. Et en fait, je me suis dit que même si en colo, j'avais du mal, je vais les utiliser en aquarelle. Mais je pense qu'une fois qu'on s'y fait, je pense qu'en colo, c'est faisable aussi. Du coup, j'ai craqué sur les 40. J'ai vu qu'il y a plein d'autres teintes, mais ça, je me dis, je pourrais toujours les prendre petit à petit, au fur et à mesure, voilà. Mais déjà, d'avoir une bonne base voilà, de Neocolor, donc 40, je me dis, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de teinte très originale, vous voyez. En fait, là-bas, il y avait des teintes très... comment dire, des teintes très nature et tout ça, mais c'était encore d'autres kits, et je crois que les kits étaient à 25 euros. Donc bon, même moins 25%, voilà, ça enlève 5 euros, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais vous aviez, je sais plus combien, enfin peu de craie encore dedans. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que si j'achète un petit kit, il n'y avait pas de couleur doublon. J'ai vérifié, il n'y a que le blanc en doublon. Donc ça peut être cool, puisque moi, le blanc, je sais que c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, donc j'en aurai besoin. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas de doublon. Donc pareil, trop hâte de pouvoir les déballer et de pouvoir les utiliser. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de continuer un tout petit peu la peau de cette petite araignée avec vous, vraiment pendant 5-10 minutes, parce que je ne veux pas me faire mal au bras. Après, je vais privilégier peut-être le montage, puisque du coup, j'ai un vlog j'ai au moins 2 vidéos, je pense, qui sont terminées, mais qui ne sont pas montées depuis un mois. J'en ai une qui est montée, mais je ne l'ai pas encore postée, parce que c'était plus un color and chat, et je me suis dit que j'allais... monter d'abord le vlog, donc le précédent, pas celui-là bien sûr. Et voilà, après je vais devoir partir, donc je vais me mettre 5 minutes, je vais essayer de voir si ça me fait pas trop mal au bras. Donc pour une fois, je me suis noté les teintes que j'utilisais, parce que j'en avais vraiment pris beaucoup. Donc voilà, donc j'ai utilisé le Prisma noir, le blanc. Pour mes reflets roses, là, j'utilise plein de couleurs. Il y a le lavender, le lilas, le rose déco, le rose vif et vous savez, le fluo qu'on a dans les prismas. Ah oui, et j'utilise aussi le lavande grisé parce que lui, pour faire des effets, je viens remettre aussi des fois un peu de lavande grisé dans les nuances de ma peau ici. Et donc sinon, pour ma peau, j'ai utilisé le noir. J'ai utilisé le 1065 qui est le 70% gris froid. J'ai utilisé le 132 qui est le dioxazine là, pourpre. Voilà. J'ai utilisé le 1079, voilà, qui est le lac bleu-violet. J'ai utilisé le 1025, alors oui, rien que ce mouvement là, ça me fait super mal. Le bleu pervenche qui est le 1025. J'ai utilisé le 1103 qui est le mer des Caraïbes. Si je vous montre pas, vous voyez pas. J'ai utilisé le 1024 qui est le bleu ardoise. Le 1087 qui est le bleu poudré.
Et ensuite, des fois, j'ai peut-être rajouté un petit peu de violet impérial du 1007, mais je suis pas sûre, donc je le mets là, et puis après, je vois en fonction de mes teintes si j'ajoute ou pas. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu là sur cette partie du corps, et puis comme ça, je fais 5 minutes avec vous. Je vais faire juste cette petite partie, je pense. Alors, comme d'habitude, je vais pencher un tout petit peu mon livre pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Et je vais vous parler en même temps lecture. Donc la première chose que je fais, c'est je vais remettre un peu d'ombre ici, puisque je pense que c'est censé être sa poitrine. Je me suis demandé si ces deux petits points-là, c'était censé représenter ses tétons. Et je pense que oui. Voilà. Et je vais réombrer un petit peu sous sa main. Un petit peu ici. Et puis après, je vais y aller avec les couleurs et je reviendrai ombrer de toute façon à la couche suivante si besoin. Donc sinon dans cette période, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même lu alors un livre, puisque bah, je lis beaucoup aussi, comme vous savez, par rapport à ma pratique professionnelle en ce moment. Donc, donc j'ai lu, bah, là je lis beaucoup de trucs sur un peu communication non violente, tous les trucs un petit peu comme ça. Et sinon, j'ai lu le In the Likely Event de Rebecca Yarros. Je crois que je vous avais montré la dernière fois le bouquin. Si ce n'est pas le cas, je vous le remets à l'écran. Et bah, j'ai adoré, en fait, j'adore vraiment Rebecca Yarros depuis que j'ai lu Force Wing. Voilà, c'est vraiment une autrice coup de cœur pour moi. Il est, comment dire, pour moi, c'est moins un coup de cœur que Force Wing, forcément. En fait, Force Wing, ça a vraiment été génial comme découverte. Et là aussi, In the Likely Event, c'est une romance. Donc en fait, on n'est pas du tout dans le même style. On n'est plus du tout dans la romantaisie. On est plus sur de la romance. Je ne sais jamais si on dit contemporaine. Vous savez, moi, un terme, au niveau des termes lecture, livre, je ne m'y connais pas tellement, quoi. Voilà. Donc voilà, et donc dans cette histoire, en fait, on suit l'histoire de Izzy et de Nate. Donc Nate qui est un soldat, en fait, et Izzy qui est alors elle est assistante d'une députée, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais bref, voilà. En fait, Nate et Izzy, ils se connaissent depuis des années parce qu'ils ont survécu ensemble à un crash d'avion. Donc ça, c'est raconté dès le début. En fait, on a leur crash d'avion qui est raconté. C'est comme ça qu'on rencontre les personnages. Et, et en fait, bah, ils vont se retrouver par hasard puisque Izzy va être envoyée en Afghanistan dans le cadre de son travail. Et, et du coup, bah, en fait, il va s'avérer que c'est Nate qui fait sa sécurité. Et donc, bah, en fait, on le sait pas. Au début, on l'apprend, quoi, mais en fait, ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Et donc, en fait, bah, moi, j'adore tout ce qui est déjà univers militaire, hein, je crois que je vous avais déjà dit. Et là, en fait, bah, c'était vraiment chouette parce que je trouve que ces personnages, en tout cas son personnage masculin, pour moi, c'est... J'adore comment elle est construite, même le personnage féminin. Donc par exemple là, personnage féminin, elle a un TDAH, donc je trouve ça trop rigolo. Bah voilà, quand elle en parle, c'est que quelques allusions, hein, mais c'est trop génial de voir ça. Et donc j'aime beaucoup Rebecca Yarros pour ça, parce que ben elle, voilà, elle écrit. Enfin, en tout cas, elle écrit pas sur ce genre de thématique-là, mais elle intègre ce genre de thématique à ses romans. Et donc bref, en fait j'ai vraiment adoré, je me suis accrochée au personnage et donc en fait on les suit bah, sous forme un petit peu de flashback, c'est-à-dire que bah, en fait ils se reconnaissent, bah tiens la dernière fois que je t'ai vu, voilà c'était il y a 10 ans, t'es parti sans me dire un mot, voilà, et donc petit à petit en fait on suit leur histoire et on comprend bah, petit à petit tout ce qui s'est passé dans leur vie. Petit à petit, tout ce que Nate a dû subir de son côté, ce que Izzy a dû subir de son côté, pourquoi ils se sont tout le temps ratés. Et franchement, j'ai adoré. Adoré, adoré. Ce que j'aime chez Rebecca Yarros, c'est que bah, en fait, on a des petites pointes d'humour, on a voilà, des petites punchlines, mais tout en douceur. Voilà. Vous avez aussi quand même peut-être une ou deux scènes olé olé, mais enfin, pas de violence, pas de... Voilà, pas de trigger warning pour moi. Bon, après, bien sûr, si vous êtes stressé de l'avion, forcément, au début, voilà, on est dans un crash d'avion, mais voilà. Donc, trop bien, quoi. Donc, j'ai adoré. Après, comme je vous dis, j'ai pas aimé autant que Force Wing, parce que, ben, Force Wing, c'était vraiment un coup de cœur. Donc là, je crois que j'ai mis
4 étoiles. Et après, je me suis dit, non, mais par rapport au dernier 4 étoiles que tu as mis, tu l'as quand même un peu mieux aimé, donc j'ai mis 4,5. Non, mais vous voyez, moi, ma grille de notation, elle est complètement tout le temps faussée. Enfin, franchement, si je dois vous expliquer comment je note mes livres, en fait, c'est juste, bah, des fois, je vais enchaîner un peu des mauvaises lectures, donc je vais mettre des 3 étoiles et tout. Puis après, je vais me dire, ah bah non, mais finalement, lui était mieux que celui-là, donc bah, rajoute-lui une étoile ou enlève-lui en une, donc je rajoute ou j'enlève un 0,5, quoi. Donc bref, c'est pas juste le mot que je veux dire, mais c'est pas très fidèle, enfin représentatif. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Voilà, donc je sais pas. Je me dis, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, si tu t'écrivais comment t'as envie vraiment de les noter et tout, et je me suis dit, bah non, en fait. Non, flemme, c'est pas. Voilà, je note mes lectures et puis basta, c'est déjà bien. Donc voilà. Voilà pour les dernières lectures. Et là, je suis dans un roman en ce moment de Sophie Talmen. Pareil, je ne l'ai pas là sous la main, mais bah, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Et pardon. Ce roman, ça s'appelle La tendresse des autres, il me semble. Oui, c'est ça. La douceur, la tendresse. La tendresse des autres. Et là, on suit l'histoire d'une mère de famille dont le garçon est en centre de rééducation. Donc j'en suis qu'au début. Hein, donc là, vraiment, je ne vais pas vous spoiler grand-chose si je vous raconte ça. Donc, dont le fils est en centre de rééducation suite à un accident. Donc on ne sait pas trop quel genre d'accident au tout début. Mais en tout cas, il a perdu. Alors j'ai pas compris, pour l'instant, c'est pas encore hyper bien expliqué. S'il a perdu l'usage de ses jambes, s'il a été amputé, s'il a une prothèse, on comprend qu'il a un truc, mais voilà, on ne sait pas exactement quoi. Et donc on suit cet ado dont la vie a basculé, quoi, et qui doit rentrer chez lui. Et donc là, au début, quand j'ai commencé, quoi, en fait, bah voilà, il refuse pour l'instant de rentrer chez lui, de rentrer chez ses parents, parce que je pense il est un peu traumatisé. Et donc, on apprend que sa mère va mettre toute sa vie entre parenthèses pendant quelques temps pour s'occuper de lui. Donc, en fait, elle prend un... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme un congé sabbatique, un congé de présence parentale. Je suis désolée, j'ai mal en fait au bout du coude, donc je vais devoir stopper. Voilà, donc elle prend un congé de présence parentale pour s'occuper de son fils et du coup voilà, elle met sa vie un petit peu entre parenthèses pour essayer de lui redonner goût à la vie tout simplement, je pense. Donc voilà, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'en suis seulement au début. Et, euh, et voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Que vous dire d'autre sinon? Eh bien, là, je rentre de nouveau donc, dans ma formation courte là, en novembre, début novembre. Et puis, voilà, je continue le projet entrepreneurial doucement. Voilà pour les nouvelles. J'ai l'impression de vous donner plein d'infos, de vous balancer plein d'infos comme ça. Oh, je suis désolée. Je pense que c'est l'effet en plus de... J'ai pas tourné depuis longtemps, donc j'ai des trucs à raconter. Et ouais, j'ai l'impression que du coup, ça vous envoie plein d'infos d'un coup. Donc bon. Voilà. En tout cas, ouais, merci pour vos petits mots et tout. Ça m'a fait chaud au cœur. J'étais tellement en plus déçue de ne pas trouver le temps là, de pas pouvoir faire de vidéos. Donc ouais, du coup, ça m'a rendu un peu triste de ne pas pouvoir faire tout ça. Mais bon, je me suis dit, écoute, prends ce temps-là autrement aussi. Et donc, c'était chouette aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on peut pas faire tout comme on veut. Voilà. Bon, vous voyez, là, j'y vais un peu au pifomètre pour ajouter un petit peu des nuances. Mais après, je veux pas trop changer de ce que j'ai fait en haut. Donc je vais doucement. Je grise parfois un tout petit peu mes zones de lumière pour faire comme un effet un petit peu de reflet dans sa peau. Donc là, je sais pas si ça a bien marché, il faudrait que je vois à la vraie lumière. Mais voilà, et j'ai l'impression de ne pas avoir bien contrasté ici, mais bon, c'est pas si mal. Je pense que là, je vais contraster de toute façon
un peu plus sous sa poitrine. Mais voilà en tout cas comment je m'y prends. Je trouve ça hyper satisfaisant de faire une peau différente de d'habitude. J'avais jamais testé, moi j'ai toujours fait des peaux couleur peau. Je vous avais déjà expliqué ça, hein. Moi j'ai du mal à sortir de la couleur des éléments dans la nature en fait. Voilà, des feuilles vertes, je les fais vertes, des fraises rouges, je vais les faire rouges, une peau, bah, je vais la faire couleur peau. Et là, du coup, je trouve ça hyper satisfaisant au final de sortir de ma zone de confort et de tester un truc comme ça. Et je trouve que ça rend trop bien. Enfin, je suis trop contente du rendu pour l'instant que ça donne. Donc vraiment, c'est trop chouette. Voilà, il restera plus qu'à voir effectivement ces espèces de flammes un petit peu, comment je vais les aborder sur son corps. Je ne sais pas du tout. Et en même temps, je voudrais pas les faire au stylo, enfin au feutre acrylique, parce que du coup là, j'ai l'impression que ça va faire une trop grosse transition, une trop grosse différence. Donc on va voir comment je vais gérer ça. Mais en tout cas, ouais, franchement, je m'éclate. Je m'éclate, je m'éclate. Bon, voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Je vous ai montré mes avancées coloriage, voilà, mes encours, mes colos terminés. Je vous ai montré les 2 derniers petits achats, mais il faudra attendre encore un petit peu avant de me voir les utiliser. J'ai colorié un petit peu avec vous. Je crois que j'avais fait un fond à l'aquarelle la dernière fois, du coup, dans le Clara Markova. Donc je pense que pour l'instant, c'est bon. Donc dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un grand merci. Vous dire un grand merci en tout cas voilà, pour tous les petits messages que je reçois. Je vois qu'il y en a qui regardent mes vidéos malgré le fait que j'ai été absente là pendant quelques semaines. Je me demande même si ça fait presque pas un mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc merci beaucoup de continuer en tout cas à me soutenir. Franchement, ça fait trop plaisir, ça fait trop chaud au cœur. Et puis, moi j'espère vous retrouver bientôt. Voilà, j'étais aussi un peu moins présente du coup sur Insta. J'espère pouvoir revenir un petit peu, mais bon, c'est vrai que quand on colorie pas, c'est un peu dur de venir, de regarder. Voilà, ça peut paraître un peu frustrant aussi, donc voilà. Mais en tout cas, je vais continuer à regarder vos petites beautés là de colo et puis à mettre des petits j'aime, à mettre des petits pouces quand j'en ai l'occasion. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous laisse là, sinon je suis capable de parler encore pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure pour ne rien dire. Donc je vais stopper l'enregistrement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Merci pour tout. Ciao ciao!